Je vais passer à l'enregistrement, c'est important. OK, donc je disais que je suis parti d'un constat. Depuis longtemps, D'accord. j'observe un peu les entreprises qui nous entourent, qui nous fournissent des services, qui nous vendent des produits. Et je remarque que la société nous a catégorisés, en fait. Ça formait deux catégories d'individus, je dirais. Il n'y a que ceux qui consomment. C'est-à-dire, quand ils prennent leur salaire, c'est pour aller faire des emplois dans les magasins et payer le loyer, C'est ça. voilà, C'est ça. payer l'école des enfants. Voilà, C'est tu ça. vois. Donc, ce qu'il reçoit, ça part dans la consommation. Ce qu'il reçoit, ça part Finir dans de la payer même avant consommation. d'aller prendre le salaire. Voilà. Et il y a une catégorie de personnes qui sont là, qui détiennent ces sociétés-là. C'est-à-dire, tu prends ton argent et chaque fin de mois, tu te précipites pour aller leur donner. Donc, du coup, Ça. ça commençait à me tiquer dans la tête et je me demandais, mais quels sont ceux qui détiennent ces sociétés-là? C'est comme ça que je suis arrivé à vraiment pénétrer ce monde de l'actionnariat. Donc, je m'interroge, comment se fait-il qu'il y a d'autres qui nagent dans le bonheur et nous on survit? Comment se fait-il qu'il y a d'autres, quand on dit la vie est chère, eux, ce n'est pas un problème? Quand C'est pas ils un arrivent, problème en tout cas. c'est-à-dire quand ils doivent acheter quelque chose, ils achètent sans regarder le prix. Et c'est de question en question que, comme on le dit, qui cherche trouve, je suis rentré dans ce cercle-là où on parle d'actionnariat, c'est-à-dire avoir les actions d'une société avant qu'elle n'aille au marché public, c'est-à-dire avant qu'elle ne soit connue du plus grand public. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, je suis arrivé maintenant là où je devais arriver. Et quand tu es à la recherche de quelque chose, comme tu l'as si bien dit, quand tu es à la recherche de quelque chose et tu tombes dans un groupe où on te permet d'avoir ce que tu recherchais pendant des années sur un plateau d'or, je pense que tu ne peux que saisir. Et ça fait qu'on n'a pas besoin de t'expliquer longtemps la chose parce que depuis, tu avais déjà des prédispositions, euh, tu étais déjà prédisposé pour la. C'est ça, non? Le mot méchant, tellement les choses sont là. Tu étais déjà prédisposé pour la chose. Donc, tu endosses et tu te mets dans le moule, tu travailles dans ce sens-là. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'estime que c'est une opportunité que j'ai l'obligation de partager avec tous ceux que je fréquente. Parce que ceux que je fréquente, et comme on le dit, les oiseaux du même plumage qui volent ensemble, on est tous des familles pauvres et on a le devoir de faire de telle sorte qu'une famille riche vienne de nous. Voilà. Que tu le veux, tu ne le veux pas, aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, Ah, l'argent, c'est un pouvoir. de Tu réseau. arrives à l'hôpital, si tu n'as pas l'argent, on ne s'occupera pas de toi. Oui, parfois on dit l'amour, l'amour, mais s'il n'y a pas d'argent qui accompagne l'amour, l'amour va sortir par la fenêtre, et ça c'est clair. Voilà, il faut regarder aujourd'hui. Même quand tu veux pousser une femme, c'est ce que Ricardo Kanyama a dit dans son livre, euh, La chef de ma mère. Quand tu veux épouser une femme, on ne te demande pas si tu l'aimes. Mon ami, on te demande d'envoyer la dot. Donc, c'est pour dire qu'il y a l'argent à la base. Voilà. L'argent n'est pas le. On dirait que l'argent n'est pas le plus important, mais c'est comme un organisme. Est-ce que la tête est plus importante que le cœur? Cette question, qui peut répondre? Mais Voilà. même Est-ce moi, que je pense que voilà, ta tête que tu as, est-ce qu'on peut dire que c'est plus important que le cœur? Chacun a sa place. Il n'est pas dit chaque chose a son importance. Si on t'arrache ta tête, tu ne peux pas vivre. Si on t'arrête le cœur aussi, tu ne peux pas vivre. Donc, on est dans une société où on a besoin d'argent pour vivre décemment. On a besoin d'argent pour aider notre entourage. On a besoin d'argent pour que nos enfants fréquentent les meilleures écoles. Ce que nos parents n'ont pas pu faire pour nous parce qu'ils n'avaient pas des informations. Aujourd'hui, avec l'informatique, avec l'Internet, l'information est vulgarisée. Il suffit que tu aies un esprit ouvert, que tu sois ouvert et tu verras que les opportunités viendront à toi. On ne dira pas que, on dit pas que tout ce que tu vas croiser sera bon du coup, ce sera beau. Non. c'est ça. C'est ça. Parfois, tu vas tomber sur du faux, mais dans ta persévérance, tu vas apprendre et toi-même, tu vas te forger un esprit, tu vas avoir une expérience pour pouvoir détecter le faux et le bon. Et c'est à ce stade-là que nous sommes arrivés aujourd'hui. Et vraiment, je ne peux que te féliciter, Béranger, pour ton engagement pour sortir plusieurs familles de la précarité financière
dans les 5 ans, les 10 ans à venir, parce que c'est un projet à long terme. Et les projets à long terme, c'est le projet qui paye le plus. Voilà. Les projets à court terme peuvent te donner quelque chose à manger, mais ça ne te garantit pas une fortune. Voilà. Donc, juste en guise d'introduction, je pense que ceux qui devaient nous rejoindre nous ont rejoints. Et je dis bienvenue à tout le monde. C'est le leader Soro depuis la Côte d'Ivoire. Ce Zoom est enregistré et il sera posté sur une chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, nous sommes là aujourd'hui pour assister à la présentation de l'opportunité d'investissement dans le moteur du Nord. Alors, donc, je vais aller présenter la présentation, je vais partager du moins la présentation afin qu'on puisse la parcourir ensemble et en fin de présentation, on va passer à une séance de questions-réponses. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous voyez mon écran? Non, actuellement. Vous voyez toujours pas? 5 sur 5. C'est bon? Super. OK. Super. D'accord. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, nous sommes là pour assister à la présentation du projet des moteurs du Nord. OK? Alors, il s'agit de quoi en réalité? En réalité, il s'agit pour nous de devenir actionnaires d'une société internationale. Wow. J'ai le sourire. Quand je prononce ça moi-même, j'ai le sourire. Devenir actionnaire d'une société internationale à l'image de Tesla dans 10 ans, à l'image de Nvidia qui est en train d'exploser les chiffres, qui a dépassé son plus haut niveau cette semaine, non, la semaine passée sur les marchés boursiers. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose à ne pas rater. Toi qui as entendu parler de ça et que tu n'as même pas pu détenir, ne serait-ce que sans action, je pense que tu vas regretter. Et le regret, ça consume l'âme comme le feu consume le bois. Alors, cette opportunité nous est donnée à travers un type de financement qu'on appelle le financement participatif. Alors, il faut savoir que depuis un certain moment, il y a une tendance qui se développe sur le marché de l'investissement. Cette tendance, c'est de permettre à monsieur tout le monde de pouvoir prendre part au financement d'une start-up en devenant propriétaire de la compagnie qu'il finance. Et la différence avec l'investissement classique, c'est quoi? C'est que dans le temps, dans le passé, les entreprises, quand ils ont une idée, quand un promoteur a une idée d'entreprise, le premier réflexe, c'est de voir des bailleurs de fonds ou bien voir une banque qui va lui prêter de l'argent afin de réaliser son projet. Alors, avec l'avènement de l'Internet, pour ne pas dire la popularisation de l'Internet, la vulgarisation de ce outil très puissant qu'est l'Internet, un type d'investissement a vu le jour qu'on appelle l'investissement participatif. D'autres l'appellent le crowdfunding, le financement participatif. Et comme je l'ai dit, ça permet à monsieur tout le monde, sans grands moyens, mais avec ses petits moyens, de prendre part au financement d'une entreprise internationale. Alors, quel est l'avantage de ce genre de financement pour l'entreprise? C'est que ça lui permet de récolter les fonds en un temps relativement court. Ça lui permet de récolter les fonds en un temps relativement court et également aussi, ça lui permet de toujours avoir le contrôle de son entreprise. Parce qu'avec les autres, la banque et les bailleurs de fonds, les business angels, quand ils vont financer ton produit, ils vont te poser tellement de conditions que ton entreprise finira par être la leur. C'est-à-dire, tu vas te retrouver minoritaire dans ton entreprise en termes d'action et là, ils prennent le contrôle de l'entreprise. Alors, l'exemple le plus palpable, c'est celui de Steve Jobs avec Apple. Il a créé Apple et il s'est retrouvé, le conseil d'administration l'a mis à la porte à un moment donné. Donc, il lui a fallu réinventer d'autres choses qui lui a permis de retourner à Apple.
Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose de très important. Et ce marché de financement participatif est en train de prendre de l'ampleur dans le monde. Alors, nous avons parlé de moteur du UNOV. Le moteur du UNOV est conçu à l'intérieur d'un bureau de recherche, d'études et d'ingénierie qu'on appelle Sovelmatch. Alors, Sovelmatch, c'est l'entreprise qui est derrière cette technologie, c'est l'entreprise d'ingénierie qui est derrière cette technologie-là, et ceux qui lui permettent de lever les fonds à l'international s'appelle Solar Group. Donc, Solar Group, c'est la société financière qui s'occupe de lever des fonds à l'international pour permettre à Sovelmatch de réaliser son projet de mise en place du bureau d'études et d'ingénierie. Alors, le bureau d'études et d'ingénierie a pour mission de développer des moteurs du UNOV. On va arriver pour l'expliquer dans les détails. Alors, donc, il faut dire que la société opère dans un cadre juridique très clair où ils ont toute la licence pour faire les activités en toute légalité. Donc, s'ils font des levées de fonds, d'autres se demanderaient, ah, est-ce qu'ils ont des licences pour faire des levées de fonds? Oui, ils ont des licences. Et il y a des organismes qui octroient ces licences-là. Et Solar Group a obtenu toutes les licences qu'il faut afin de pouvoir lever des fonds à l'international pour la compagnie, pour Sovelmatch, qui va réaliser, qui va concevoir des moteurs. Alors, un instant, je vais réduire la vignette là. OK. Donc, comme je le disais, Solar Group effectue sa levée de fonds sur un site Internet, c'est un site web. On n'a pas besoin d'un bureau physique. C'est vrai qu'ils ont leur siège à Moscou, mais on n'a pas besoin d'un bureau physique pour le faire. Une page web permet aux membres de s'inscrire et une fois qu'ils sont inscrits, ils créent un compte et à travers ce compte, ils ont accès à plusieurs moyens qui leur permettent de faire des dépôts sur leur compte et parfois, ils investissent dans le projet selon leur pouvoir d'achat. OK? Donc, tout est relié, toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre le projet et pour suivre l'évolution du projet, toutes ces informations sont sur le site web. Et également, sur le site web, vous avez un support, vous avez une assistance disponible 24 heures sur 24 à répondre, disposée à répondre à vos questions. Alors, l'objectif de l'appel de fonds, c'est de construire un centre d'ingénierie appelé Sovelmatch. Alors, quel sera le rôle de ce centre d'ingénierie que vous voyez, dont vous voyez la maquette? Ce serait de développer des moteurs électriques pour différentes applications. Alors, parfois, quand on parle de moteurs électriques, certains voient seulement les véhicules. Ici, nous parlons de moteurs de façon générale, c'est-à-dire tout engin, tout appareil, que ce soit électroménager, que ce soit des équipements d'hôpitaux, tout appareil qui utilise la motorisation peut utiliser un moteur du UNOV. OK? Donc, c'est vraiment un domaine très large, c'est-à-dire il couvre un domaine très large. La demande est grande et vous allez comprendre le potentiel de cette entreprise-là. Alors, chose très importante, il faut savoir que Sovelmatch est résident de la zone économique spéciale Technopolis de Moscou. Alors, pour faire simple, la zone Technopolis de Moscou, c'est un peu l'homologue, pour ne pas dire, c'est similaire à la Silicon Valley des États-Unis. Alors, vous comprenez que ce n'est pas n'importe quelle entreprise qui est logée à la Silicon Valley. Il faut avoir du potentiel pour l'État afin qu'on puisse accorder une place dans cette zone-là. Donc, c'est une zone pour ne pas dire, c'est une zone technologique où les entreprises technologiques sont regroupées. C'est-à-dire, c'est des entreprises qui sont protégées par l'État. C'est la prunelle des yeux de l'État. Donc, comprenez là que nous sommes sur quelque chose de très balèze qui est reconnu officiellement par l'État de Moscou
et qui a un potentiel énorme, vu même par l'État russe. Parce qu'ils estiment que ce qui est fait par Sovelmash n'est pas fait ailleurs. Donc, c'est carrément nouveau, c'est tout un marché à prendre. Voilà, donc là, soyez rassurés que vos fonds vont au bon endroit. Alors, ça, c'est une photo qui date du 15 janvier de la zone en construction. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que le chantier a beaucoup évolué. Ils sont pratiquement à la fin de la construction du chantier. C'est l'équipement, faire les canaux d'évacuation, les conduits d'air, tout ça. C'est ce qui est en train d'être mis en place. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui à l'étape 18 sur 20, ce qui veut dire qu'il reste 2 étapes pour boucler le financement. Et l'entreprise n'est pas obligée d'aller jusqu'à la 20e étape. S'ils estiment que les fonds qui restent sont les fonds nécessaires, l'objectif financier est atteint, le projet peut être arrêté à tout moment. Donc, c'est une erreur de croire qu'on ira jusqu'au bout des 20 étapes. OK? Donc, c'est juste une photo du centre en cours de construction. Alors, la société d'ingénierie Sovelmash, les principaux faits. Alors, qu'est-ce qu'il propose, le monsieur derrière la technologie? Ce monsieur, il se nomme Dimitri Duyunov. Donc, vous comprenez que le moteur Duyunov, ça porte son nom, c'est son invention, donc ça porte son nom. C'est lui qui dirige ce laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Ce monsieur Dimitri Duyunov, qui appartient à un groupement de recherche qu'on appelle ASPP, il a réussi à combiner les 2 types de moteurs qui existaient au monde. C'est-à-dire, depuis l'invention de moteurs, nous avons 2 types de moteurs qui existent au monde. Il y a la forme étoilée et il y a la forme triangulaire. Alors, ce monsieur, il a réussi à combiner les 2 types de moteurs, qu'il appelait la technologie Slavianka. Et cette combinaison a pour caractéristique essentielle de permettre d'économiser de l'électricité et d'améliorer les principales caractéristiques des moteurs préexistants. Est-ce que vous comprenez l'innovation majeure qui est là? C'est-à-dire, ce qu'il a conçu va de loin tous les autres types de moteurs, que ce soit en termes d'économie d'électricité, que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes de durabilité, et pas tous les autres moteurs de loin. Et ça, ce n'est pas des paroles de M. Soro, ça, c'est des tests scientifiques qui ont prouvé, des tests réalisés dans différentes universités, parce que vous savez que les universités en Europe, ils ont tout l'arsenal technique afin de pouvoir évaluer, tester un produit. Voilà, donc c'est à l'issue des tests réalisés que cela a été confirmé. Alors, les avantages des moteurs électriques, comme je l'ai dit tantôt, ils permettent d'économiser sur la consommation d'électricité, la réduction du prix de fabrication, parce que le matériel utilisé, il n'utilise pas des matériaux très onéreux pour mettre en place, pour ne pas dire pour faire ces moteurs-là. Donc, vous comprenez que ça va avoir une répercussion sur le coût d'achat du moteur. OK, donc ces caractéristiques-là, elles sont présentées sur la diapo. Je vais avancer dessus. Je pense que tout le monde aura la latitude de lire ça. Alors, comme je le disais, le domaine d'application des moteurs électriques est très large. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans le transport, que ce soit dans les infrastructures urbaines, que ce soit dans le domaine du commerce, dans le domaine du divertissement. C'est-à-dire quand tu vas dans un point où on fait, par exemple, au cirque, par exemple, ou bien on fait tourner des cercles, les enfants montent dessus et les balançoires qui fonctionnent avec des moteurs, tout ça, c'est des équipements qui vont nécessiter des moteurs. Donc, pratiquement tout ce que vous pouvez imaginer comme appareil qui utilise des moteurs, on peut incorporer à l'intérieur des moteurs Duyunov. Donc, c'est un marché très large qui est couvert ici. Alors, ça, c'est un petit reportage de la société.
sur le laboratoire. Mais le son de mon ordinateur est faible, je ne sais pas si vous allez pouvoir entendre. Oui, ils sont à 2-2, hein. Voilà. Ah, mais c'est pas une équipe, je te dis. Ben, Leipzig a gagné à 2-0. Voilà. Mon abonnement Zoom a expiré. Et le deuxième but, c'est sûr, ça passe décisive. Mais pas égoïste. Alors, juste un commentaire, c'est une exposition qui a été faite lors d'un événement qu'on appelle Army 2022, ça s'est passé en Russie, où le laboratoire est allé exposer les différents moteurs du Nord. Ouais, Okay? il a marqué Et à l'issue de ça, des tests ont été faits où ils ont obtenu encore d'autres brevets. Et vraiment, des tests qui ont été faits, des expositions qui ont été faites, ça a permis de voir aux gens comment cette invention va de loin les concurrents. Donc, c'est en quelque sorte le résumé de la vidéo. Non, je ne sais Comme il pas ne quand reste ils sont. pas assez de temps, je vais avancer. On va aller sur... on va avancer dans la présentation. OK? Également aussi, dans peu de temps, ça va se couper, donc je vais devoir relancer avec un autre lien. Malheureusement, mon abonnement Zoom a dû expirer, je n'ai pas vu... là, je ne peux pas aller au-delà de 40 minutes. Donc, après ça, je vais devoir relancer encore avec un autre lien. Vous allez vous connecter. Désolé pour le désagrément que ça va causer. Alors, donc, la production en série des premiers moteurs est déjà lancée et peuvent être achetés. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la série des DA. Conviennent parfaitement pour les vélos électriques et les véhicules électriques légers. Donc, c'est quelque chose qui est déjà en vente. Ça, c'est la première conception. Parce qu'il faut savoir que le financement a débuté depuis 2017, mais le laboratoire est sur pied depuis 1995, que la technologie est en cours d'amélioration. Et c'est en 2017 que le financement participatif a été lancé. Alors, donc, voilà des types de moteurs qui contiennent, disons, des types d'engins qui contiennent déjà ces moteurs-là. Et des pick-up aux motos électriques, voilà, des voitures électriques, des bateaux électriques avec des plaques, tout ça. Donc, c'est dire que ça existe déjà et c'est déjà exploité. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir est-ce que ça marche? Non, 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 non. Ça marche déjà. Maintenant, il s'agit de mettre en place un bureau d'études pour la confection, pour ne pas dire pour le développement de ces moteurs. Le bureau d'études que nous finançons actuellement. Et le projet nécessite plus de 70 millions de dollars. Donc, voilà pourquoi il a fait appel à aux investisseurs. Donc, 70 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Donc, nous sommes appelés à mobiliser cette somme-là sur 20 étapes. Nous sommes actuellement à la 18e étape et le projet est censé s'achever cette année. Le financement est cette année. Donc, sachez que si vous avez l'information maintenant, il n'est pas tard pour vous de vous connecter à nous, créer un compte et profiter de cette opportunité-là. Alors, les étapes pour les investisseurs, à chaque étape, les parts sont vendues plus cher. Ceux qui ont acheté les parts à la première étape, ils l'ont acheté à de vil prix. Aujourd'hui, nous sommes à la 18e étape et le prix a considérablement augmenté. Moi, je suis rentré à l'étape 10. À l'étape 10. Voilà. À l'étape 10, avec 500 $, tu avais plus de 100 actions. Mais aujourd'hui, avec 500 $, tu tournes autour de 45 000 actions. Donc, voyez-vous, le temps, c'est important ici. Le temps a vraiment une importance. Alors, ici, c'est important de comprendre. Quand je participe au financement, qu'est-ce que je gagne? Voilà la question. J'achète des actions. Actuellement, on parle de parts parce que l'entreprise n'est pas encore cotée en bourse. Donc, c'est des terminologies. Quand une entreprise est cotée en bourse, on parle d'actions. Mais quand l'entreprise n'est pas encore cotée en bourse, on parle de parts sociales pour certains. Donc, ici, nous acquérons des parts. Alors,
Qu'est-ce que nous gagnons à acquérir ces Il parts a de placé, l'entreprise? il a mal placé. Hein. Prière de couper vos micros, s'il vous plaît. Ça, attends que je vais le gérer en même temps. C'est 120. OK, j'ai coupé le micro. Alors, qu'est-ce que je gagne à investir? Qu'est-ce que je gagne à prendre des parts de Solar Group aujourd'hui? Pour ne pas dire des parts de Sauver le Match. En prenant des parts de Sauver le Match, je deviens copropriétaire de l'entreprise. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, je deviens actionnaire de l'entreprise. Je possède une partie de l'entreprise. C'est-à-dire, je participerai dorénavant à la prise des décisions qui concernent la vie de l'entreprise. Lorsqu'il y a une assemblée générale des investisseurs, pour ne pas dire des propriétaires de l'entreprise, je suis convoqué à cette assemblée générale. Même si je ne suis pas obligé d'être là, mais je suis convoqué. Mon nom est inscrit dans leur cahier. Alors, en termes de ressources financières, ça signifie quoi? Ça signifie également que quand cette entreprise va réaliser des bénéfices, moi, je suis en droit de recevoir une part de ces bénéfices réalisés par l'entreprise. Parce que l'entreprise fait un chiffre. Il y a ce qui va dans les salaires de ceux qui travaillent, du personnel. Il y a ce qui va pour la maintenance, pour tout ce qu'il faut pour le coût de production. Et il y a ce qui revient comme bénéfice net qu'on partage aux actionnaires, aux associés ou les entreprises non encore cotées en bourse. Donc, moi qui détiens des actions, des parts de cette entreprise, je vais recevoir des dividendes, ce qu'on appelle des dividendes. Et généralement, les dividendes sont versés dans le premier trimestre de l'année. C'est-à-dire que dans le dernier trimestre de l'année, l'entreprise fait le bilan financier et généralement dans le premier trimestre, les dividendes sont versés. Donc, moi, chaque année, quand l'entreprise fera des chiffres, moi, chaque année, ma banque va recevoir, mon compte bancaire va recevoir ma part des dividendes. Et ça, c'est à vie. Des générations après moi vont bénéficier de cet investissement-là tant que la compagnie continue de produire. Voilà, c'est ce qu'on appelle le long terme. Mais pour que ceux qui viennent après moi, des générations après moi viennent et qu'ils nagent dans ce bonheur-là, il faudrait que moi, je paye le prix. Et c'est le prix que je suis en train de payer aujourd'hui. En me sacrifiant, en me privant des sorties, en me privant des dîners au resto pour payer des actions de cette entreprise-là. Pour demain, ne plus survivre, mais vivre décemment. Alors, l'autre possibilité, c'est que quand l'entreprise rentre en bourse, j'ai la possibilité également de revendre tout ou une partie des parts que je possède afin de prendre le cash et je vais mener la vie de Louga. Mais ça, ce n'est pas financièrement intelligent. Tu peux soit vendre une partie pour régler un certain nombre de problèmes ou bien un certain nombre de problèmes qui nécessitent une urgence. Tu prends une partie, tu résous ces problèmes et l'autre partie, tu gardes pour recevoir des dividendes à vie où tes enfants vont manger, tes petits-enfants vont manger, tes arrière-petits-enfants vont continuer de toucher les bénéfices de cet investissement que tu auras fait aujourd'hui. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a planté, qui a fait un champ de cacao aujourd'hui. Demain, s'il n'est pas là, tant que ce champ est en production, sa famille va toujours bénéficier de cette production-là. OK? Donc, en ce qui concerne cette diapo, c'est ce que j'avais voulu souligner à ce niveau. Alors, le groupe de sociétés du projet, donc d'un côté, nous avons Solar Group et de l'autre côté, nous avons l'entreprise, c'est-à-dire le laboratoire, l'équipe d'ingénieurs qui s'occupe de la technologie. OK? Et la poire est partagée en trois. La partie bleue, qui est Solar Group, c'est ce que nous achetons. C'est les actions qui sont mises à la disposition de Solar Group pour récolter les fonds nécessaires. Et l'autre partie, c'est des actions, des parts
qui sont gardés par les porteurs du projet et toute l'équipe qui travaille sur le projet. D'accord? Donc, le Zoom va se couper et on va revenir pour continuer la deuxième partie. Merci. Donc, tout à l'heure, je partage le lien à nouveau dans le groupe et